Merci, Monsieur le Président. La participation de la délégation d'Haïti à cette 47e réunion de la CARICOM est particulièrement pour exprimer notre gratitude à la CARICOM, spécifiquement au groupe des éminentes personnalités pour tout l'effort qu'ils ont déployé, qui ont conduit à des discussions, des négociations entre le gouvernement du docteur Ariel Henry et différents groupes d'opposition jusqu'au consensus du 11 mars qui a permis la formation d'un conseil présidentiel de transition de 9 membres qui a prêté serment le 25 avril dernier et de quelques 15 jours après a permis le choix d'un premier ministre et la mise en place d'un gouvernement. Depuis, des efforts ont été déployés et ont permis la mise en place des différents organes de la transition. À présent, nous sommes sur le point de constituer le Conseil électoral provisoire qui permettra la tenue d'élections générales à la fin de l'année prochaine, de l'année 2025. Lancer le processus de la conférence nationale qui permettra de revoir la Constitution, mais particulièrement de redéfinir les relations entre l'État et la société et aussi donner le ton pour les nouvelles orientations de fonctionnement de l'État d'Haïti. Les premières avancées sont dans un contexte difficile, marqué particulièrement par la violence de gangs armés qui occupent environ 80% du territoire de la capitale d'Haïti et des villes du département de l'Artibonite. Dans le cadre du soutien à la transition, du soutien à Haïti pour sortir de cette situation difficile, nous avons aussi bénéficié du déploiement de contingents de policiers du Kenya. Nous avons profité de notre participation à cette réunion de la CARICOM également pour saluer, remercier le président Ruto du Kenya qui a accepté de prendre le leadership de cette mission. Et également d'autres pays tels le Bénin, mais aussi la Jamaïque et d'autres qui ont promis leur soutien dans le cadre de cette lutte contre les gangs. C'est donc un plaisir, mais avec beaucoup d'intérêt que nous avons participé à cette 47e réunion. Nous avons été très touchés par l'accueil chaleureux qui nous a été offert par le gouvernement de la Grenade et tous les chefs de gouvernement qui ont participé à cette réunion. Nous allons bientôt, dans quelques 10 jours, recevoir en Haïti une mission des éminentes personnalités de la CARICOM. Ce ne sera plus dans le cadre du mandat de médiation entre le gouvernement en place et des groupes d'opposition, mais dans le cadre d'un nouveau mandat qui consistera particulièrement à veiller avec le Conseil de transition à la mise en place à l'application de l'accord du 3 avril entre les parties prenantes qui est lancé la semaine dernière avec la formation du Conseil électoral provisoire et qui va suivre son cours jusqu'au résultat des élections à la fin de l'année 2025. Ça a été un plaisir de participer à cette 47e réunion et nous repartons demain pour Haïti, renforcés dans notre conviction de tout faire pour que le pays revienne à un cycle régulier de fonctionnement. Thank you. Maintenant, il faut dire que la situation a évolué positivement, je dirais, dans la mesure où les forces de sécurité nationale, la police nationale et l'armée d'Haïti, les premières opérations déployées et effectuées par la police nationale accompagnée des troupes kenyanes ont permis de reprendre l'hôpital général, le principal centre hospitalier de la capitale, et de consolider à l'heure actuelle tout le périmètre de cet hôpital. La vie commence à reprendre dans les rues de la capitale
Et dans le reste du pays, dans le nord comme dans le sud, la vie a repris quasiment totalement et environ 80 000 étudiants en 9e année fondamentale ont subi les examens officiels réussis la semaine dernière. Parallèlement, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement mettent en place les organes de la transition pour permettre sur le plan institutionnel, nous avançons vers les élections à la fin de l'année prochaine. La presse télévisée et écrite et en ligne qui présente dans l'occasion retour de participation délégation haïtienne dans la 47e réunion chef d'État et chef de gouvernement qui a fait dans le pays Grenade. Nous participé pendant 3 jours, du 27 à aujourd'hui, dans la réunion d'abord plénière qui fait tout et ensuite dans le caucus entre chef de gouvernement et chef d'État et plusieurs points et à l'ordre du jour. Mais particulièrement, nous profiter de cette participation pour nous raffermir position, relation Haïti avec CARICOM. C'est-à-dire, faire que Haïti veut plus intégrer dans la communauté caribéenne. Ces derniers temps, tu as gagné un petit affaiblissement dans la relation, dans la participation Haïti. À partir de cette réunion, nous prenons des décisions, par exemple, sur le dossier du système agroalimentaire pour que Haïti participe un peu plus et que déjà décision prend pour que le ministère de l'Agriculture qui gagne pour faire une documentation et préparer une position d'Haïti dans le cadre de ce dossier, décision est prise et bientôt que ça pourra le faire. Mais encore, nous avons profité pour que nous dans le cadre de discussion qui a fait. Et aujourd'hui, il y a un mouvement à travers le monde sur la réparation des injustices causées par la colonisation. Ici en Haïti, à l'Université d'État d'Haïti, il y a un groupe de travail sur le remboursement de la dette de l'indépendance et aussi des injustices faites par la colonisation française. Eh bien, nous profitons dans le cadre CARICOM qui gagne une commission de réparation pour faire que Haïti vienne membre de la commission ça à travers du groupe de travail au niveau de l'Université d'Haïti qui a transformé en comité national de réparation. D'autres dossiers étaient soulevés tels que des conflits qui existaient actuellement entre Belize et Guatemala, conflits frontaliers, entre Venezuela et la Guyane, ok, ils ont soulevé, mais comme c'est des dossiers aussi qui portaient dans le cas de la Guyane et Venezuela au niveau qui fait l'objet de négociations maintenant. En novembre, il y a gagné encore des discussions entre deux pays et si ça pas arrivé, qui parle au niveau de la Cour internationale. Et réunion, ça aujourd'hui, excusez, réunion qui s'est faite dans Saint-Georges, dans le pays Grenade, qui permettent que nous regardions également l'encadrement apporté par les chefs d'État, chefs de gouvernement de la CARICOM à travers le groupe des éminentes personnalités qui, dans un mandat d'intermédiation en Haïti, te permettent de mettre le 11 mars de l'année en cours la proposition de conseil présidentiel pour la transition après la démission du docteur Ariel Henry comme Premier ministre. Et dans ce sens-là, la semaine prochaine, du 10 au 16, il y a une mission des éminentes personnalités qui a rentré en Haïti pour toujours continuer à garder avancement qui a fait dans la mise en place organes pour transition, qui commence déjà, qui fait l'objet de décrets comme la conférence nationale avec le comité de pilotage aussi et de travail qui a fait maintenant pour que nous arrivions à mettre en place le conseil, former le conseil électoral provisoire. Donc, préparez-nous pour nous accueillir donc cette délégation qui a privé le 10. Naturellement, il y a des dossiers qui lui-même concernaient particulièrement le conseil de transition à partir de dénonciations qui faites dans la presse la semaine dernière sur des prétendus comportements de corruption. Mais heureusement que
dossier aller devant des instances d'État travaillant sur les questions de corruption. Il y a une enquête qui est en cours, donc on a laissé librement que l'enquête ça a fait et qui est arrivé à des conclusions. Donc c'est toujours un sentiment d'Adoula de joie de rentrer chez soi. Donc le m'a rentré là et après-midi à Soya, je me senti que c'est comme si que j'ai fait longtemps dehors et que comment me sentis bien. Moi très content et m'a dit au grand merci. Étant donné que nous t'attendons très longtemps, nous t'ai prévu un communiqué de presse. Donc pour me donner plus de satisfaction, si gagner 2 questions mais pas plus. Et puis pour nous capables de rentrer là. Information qui a circulé sur question possible corruption, en pile, ou encore 3 conseillers étant impliqués là-dedans. Et grand pile monde, en pile organisation, plusieurs secteurs qui allaient même demander que pour ta écarter conseiller ça dans CPTA. Nous avons gagné une réaction beaucoup de part comme président sur question ça, malgré la justice ou dit déjà saisi le dossier. Merci. C'est comme si c'était une question déjà qui fait que moi directement dit que gagner instance, juridiction d'investigation telle que l'LCC qui touchée par dossier porté à partir de président conseil d'administration de banque qui introduit là et que nous au niveau conseil là, nous a laissé librement que instance ULCC fait l'investigation que pour le faire et prononcer. Population senti gonti traîner par rapport avec ça que tu as supposé faire, par rapport avec attente, par rapport avec soif, par rapport avec péripéties que Negazam a fait monter, descendre, quitter Caillou, bouler, etc. Donc nous, par rapport avec, nous t'attendons tout, et nous t'attendons suivre tout, et l'autre a parlé dans le 47e sommet, donc vous avez parlé de questions Haïti. Mais qui ça de concret, président, et qui peut le faire pour permettre que la population haïtienne dit que bon, finalement, n'a pas allé en souffle. Alors merci parce que vous avez l'occasion pour moi saluer le travail que au commandement ou bien direction police nationale a fait. M'entendez hier bilan que vous fait de dernière intervention par rapport à Bandio. Moi féliciter l'autre entité dans la police là qui engagé malgré faiblesse en équipement que vous gagnez, mais engagé avec l'appui très fort de Conseil national de sécurité pour finir avec question bandillon qui commençait fait que périmètre autour de par exemple en Champ Maslan à descendre, à pousser, à faire aller Bolan-Méa pour pousser à aller. Et cependant, on a dit faiblesse en équipement, gain disposition qui apprend au niveau du gouvernement pour combler. Nous regrettons que l'encadrement, le soutien apporté par la mission multinationale, pas gagné le matériel suffisant qui peut faire le cas. Il y a le personnel en place, Et ça encore a fait l'objet de discussions avec nos amis de l'international qui nous aident de manière à ce que gagner beaucoup plus accent qui mettait sur cet aspect d'équipement. Nous croyons avec la volonté très fermement exprimée au niveau de la direction de la police et aussi le travail qui se fait actuellement pour que nous formaliser la formation du Conseil national de sécurité et permettre de gagner une task force, police nationale, l'armée d'Haïti, déjà dans la réflexion sur la question sécuritaire globalement, mais ensuite dans les décisions qui prennent à travers un plan d'action pour que nous plus efficaces dans l'action contre bandits. Et les promesses pas suffisent, le peuple a besoin de bagages concrets, c'est-à-dire que les passés matissants descendent la locale sans que le pas ni peur ni gain pour le payer qui que ce soit, les monter l'aller, soit en passant par un Chocap ou bien en passant par Gonaïve, nous croyons qu'avec le travail qu'il a fait maintenant, la volonté aussi, pour que les partenaires internationaux qui nous accompagnent comprennent les besoins clairs, bien précis que nous exprimons, permettent-nous de répondre à ces besoins-là pour rendre plus efficace l'action et la police et bientôt l'armée dans le cadre d'une mise en commun de ces deux forces. Merci beaucoup.